Je l'ai attendu, je l'ai espéré et il m'a comblé. Aujourd'hui, on parle du Vivo X60 Pro. Vivo est arrivé officiellement en France l'année dernière avec le X51, un appareil que je vous avais déjà présenté en vidéo. Et apparemment, ce terminal n'était pas un simple coup d'épée dans l'eau, puisqu'aujourd'hui, Vivo est de retour avec le X60 Pro. Un appareil qui a pour particularité d'embarquer un gimbal, lui aussi, mais également de bénéficier d'un partenariat avec Zeiss. Et autant vous prévenir, ce Vivo X60 Pro n'est pas dépourvu d'atouts et je vous explique tout ça en vidéo. En termes de design, le Vivo X60 Pro se veut assez conventionnel et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Vivo a en effet choisi de reprendre tous les fondamentaux actuels et en façade on va donc retrouver un magnifique écran incurvé aux bordures réduites. Un écran qui est coupé dans sa partie supérieure par un poinçon. Le dos est fait en verre et plus précisément dans un verre mat. Plusieurs couleurs sont bien entendu proposées et en ce qui me concerne, c'est la version bleu givré qui m'a été envoyée. Une version qui m'a totalement séduit. Elle m'a séduit car non contente de rendre le téléphone très agréable en main, elle a aussi le mérite d'être peu salissante et de faire en plus apparaître des reflets irisés. Des reflets qui donnent l'impression de se déplacer en fonction de la lumière ambiante et qui donnent beaucoup de charme au téléphone. Mais Vivo ne s'est pas uniquement focalisé sur le look, le constructeur a aussi fait en sorte de rendre son appareil le plus confortable possible en main. Comment? En se focalisant sur deux choses, à savoir la finesse et le poids. Le Vivo X60 Pro ne dépasse en effet pas les 7,59 mm d'épaisseur pour un poids total qui est calé à seulement 177 grammes. Et clairement, ces deux particularités contribuent beaucoup au confort d'utilisation. Le X60 Pro n'a aucun mal à se faire oublier une fois en poche, en dépit de sa généreuse diagonale, et il est en plus très agréable à manipuler. Pour l'ergonomie, Vivo a choisi de rassembler tous les boutons sur la tranche de droite. Et au début, on a évidemment tendance à se tromper de touche. Il m'est ainsi arrivé plusieurs fois de verrouiller mon téléphone en cherchant simplement à augmenter ou diminuer le volume sonore. Fort heureusement, nos doigts finissent par prendre leurs habitudes. Le lecteur d'empreinte est directement intégré à la dalle, en bas. Et un tout petit peu trop bas d'ailleurs, puisqu'il ne tombera pas naturellement sous le pouce lorsque nous tiendrons le téléphone en main. Fort heureusement, il se montre à la fois précis et réactif. Sans surprise, pour la connectique, Vivo a choisi de s'en tenir à l'USB type C et il ne faudra donc pas compter sur une prise casque. La trappe des cartes est placée sur la tranche inférieure et elle donne uniquement accès à 2 nano-SIM. On ne pourra donc pas étendre la capacité de stockage du téléphone. En revanche, en contrepartie, Vivo s'est montré très généreux en intégrant pas moins de 256 Go de mémoire interne. Autre petite déception, l'étanchéité. Le téléphone n'a pas de certification et il faut avouer que cela manque un petit peu. Vivo a donc su faire de bons choix en termes de design, mais fort heureusement, les atouts du Vivo X60 Pro ne se limitent pas à son look. Derrière, on a aussi une fiche technique qui tient la route. S'il y a un terrain sur lequel les constructeurs ne peuvent faire de compromis, c'est bien celui de l'écran. Et pour cause, puisque ce dernier sert d'interface entre nous et notre téléphone. Vivo l'a bien compris et le X60 Pro est ainsi doté d'un très bel écran AMOLED, un écran qui atteint une diagonale de 6,56 pouces et qui est capable d'afficher de la Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors bien sûr, certains regretteront peut-être l'absence du QHD, mais il est de toute façon difficile de faire la différence entre les deux sur une dalle de cette taille. Pas de mauvaise surprise, en tout cas à ce niveau, on a un écran qui est relativement bien calibré avec de beaux contrastes et une luminosité qui est suffisante pour le rendre lisible en plein soleil. Les mordus de films et de séries en auront donc pour leur argent, enfin à condition d'investir dans un casque ou des écouteurs. Ce qui nous amène à un autre bémol, à savoir le volet sonore. Le Vivo X60 Pro est équipé d'un seul haut-parleur qui est situé sur la tranche du bas. Il ne pourra donc pas restituer un son spatialisé et cela veut également dire que l'immersion sera moins bonne que sur certains appareils concurrents. Alors c'est dommage, c'est vrai, mais il faut rappeler que le téléphone se négocie actuellement autour des 700 € et il est donc moins cher que beaucoup d'autres flagships, ce qui explique aussi certaines des concessions qui ont été faites par le constructeur. Et l'une de ces concessions a justement trait au SoC qui est embarqué à son bord. Le X60 Pro fait l'impasse sur le Snapdragon 888 et le remplace par un Snapdragon 870, soit par une évolution du Snapdragon 865+. Bon point en revanche, on pourra compter sur pas moins de 12 Go de mémoire vive pour l'épauler, avec, comme je le disais tout à l'heure, 256 Go de mémoire interne.
Et clairement, dans la vie de tous les jours, vous ne verrez aucune différence avec un smartphone qui est équipé d'un Snapdragon 888. Dans les deux cas, vous avez un appareil qui est d'une extrême fluidité, un appareil qui est armé pour affronter sereinement les années à venir. Et cela vaut d'ailleurs pour les usages courants, mais aussi pour les jeux, et le X60 Pro se montre ainsi d'une fluidité exemplaire, un sentiment qui est bien entendu accru par le haut taux de rafraîchissement de sa dalle. L'autonomie pour sa part est plutôt bonne, et avec sa batterie de 4200 mAh, le X60 Pro tiendra sans difficulté la journée. Attention en revanche, car la charge rapide se limite aux 33 watts, et forcément quand on a l'habitude du 65 watts d'Oppo, ça fait un peu bizarre. On a également la 5G avec toutes les bandes habituelles. En revanche, je n'ai même pas de forfait adapté, je n'ai pas pu tester l'appareil dans ses conditions d'usage. Et je m'abstiendrai donc de tout commentaire. Côté photo, le X60 Pro de Vivo a une particularité très intéressante. Son module a été élaboré en partenariat avec Zeiss. Et il faut le reconnaître, sur le papier, on peut dire que l'appareil est très prometteur. À l'arrière, nous allons donc retrouver 3 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 48 millions de pixels et il est associé à une optique capable d'ouvrir à 1.48. L'ensemble du module est monté sur un gimbal et il sera donc stabilisé. Et on verra plus loin que cette particularité est très loin d'être un simple argument marketing. Le deuxième capteur atteint les 13 millions de pixels, il est cette fois associé à un ultra grand angle qui ouvre à 2.2. Le troisième et dernier capteur propose exactement la même définition, mais cette fois avec une optique qui ouvre à 2.46. Plus précisément un téléobjectif qui propose un zoom optique en 2 fois. Et en pratique, eh bien, ça donne quelque chose de très intéressant. De jour, le Vivo X60 Pro se montre proprement redoutable. Il est en effet capable de restituer des images piquées avec une dynamique qui force le respect et une colorimétrie qui reste naturelle. Mieux encore, il sera même capable de figer des sujets rapides en déplacement et même des oiseaux. Le meilleur exemple restant cette photo, une photo dans laquelle on peut voir un grand nombre d'oiseaux dans le ciel. J'ai aussi été très agréablement surpris par la facilité avec laquelle le téléphone arrive à dissocier le sujet photographié de son environnement. Comme avec cette photo qui a été prise sur le mode photo normal, une photo qui est dotée d'une belle profondeur de champ avec un flou à la fois généreux, homogène et naturel. Je m'attendais évidemment à ce que les performances du téléphone s'écroulent en intérieur et en basse lumière, mais ce n'est curieusement pas le cas. Alors bien sûr, le téléphone a du mal à restituer les hautes lumières en situation de contre-jour, comme ici avec cette photo de Romy en plein exercice, si on peut dire, mais il peut tout de même produire des images de qualité et on conserve donc un bon niveau de détail, même en basse luminosité, voire même en très basse luminosité. Ces photos par exemple ont toutes été prises dans une pièce au rideau tiré et donc en pleine obscurité. J'ai choisi de shooter en mode nuit mais je ne voulais pas trop faciliter la vie au X60 Pro. Je me suis donc passé de trépied et j'ai shooté à main levée. Alors je m'attendais bien sûr à des photos floues, à des artefacts, mais le téléphone a su rester précis en dépit de la montée en sensibilité. Une prouesse qu'il doit principalement à son gimbal. Le capteur principal étant stabilisé, l'obturateur a en effet un peu plus de souplesse du côté de la vitesse, ce qui permet au X60 Pro de shooter en pause longue même lorsqu'il n'est pas totalement immobilisé. Le X60 Pro embarque 3 vraies focales. On a un grand angle, un ultra grand angle et un zoom optique 2 fois. Et clairement, ça fonctionne bien. On garde une belle homogénéité au niveau des couleurs et l'ultra grand angle n'a pas tendance à trop déformer les images. Quant au zoom 2 fois, il est efficace. Il sera même possible de monter jusqu'à un grossissement en 5 fois sans trop de casse. Au-delà, en revanche, la qualité baissera drastiquement et le téléphone perdra très vite en piqué. Je le disais tout à l'heure, mais le Vivo X60 Pro a été élaboré en partenariat avec Zeiss. Et ce fameux partenariat porte principalement sur la partie logicielle et plus précisément sur un filtre qui est proposé en mode portrait. Un filtre qui est censé proposer un flou relativement proche de celui des fameuses optiques Zeiss Biotar. Et là, je vais me permettre une légère digression. Si vous ne connaissez pas ces optiques, il faut savoir qu'elles ont été élaborées durant la première partie du XXe siècle. Elles reposent sur une variante du double Gauss et à l'époque, elles se destinaient principalement à des caméras 35 mm. L'opticien avait lancé plusieurs optiques sur différentes focales, mais ces dernières avaient toutes une chose en commun, un bokeh proprement unique. Un bokeh qui était un peu circulaire, qui étirait les lumières et qui donnait finalement un look complètement fou aux photos qui étaient prises avec. Et justement, c'est ce fameux bokeh qui a été reproduit logiciellement, numériquement par Zeiss, et c'est donc ce bokeh que vous allez pouvoir utiliser dans le mode portrait du Vivo X60
Pro. Le mieux, c'est encore de partir d'un exemple, et plus précisément de cette photo de Lola. Elle a été prise au parc et on peut remarquer la forme distinctive du flou qui entoure le sujet. On a des éclats lumineux qui sont un peu plus étirés, qui tendent vers l'ovale, ce qui donne du même coup un aspect très original à l'ensemble. Un look que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et bien sûr, ce filtre n'est pas le seul, on en trouve une bonne dizaine, ce qui vous permettra du même coup de produire des clichés proprement uniques. Et attention, car le Vivo X60 Pro est aussi capable de sortir de belles images sur sa caméra frontale. Une fois encore, on a un beau piqué avec une colorimétrie qui tape juste. La dynamique n'est pas mauvaise non plus et on a en plus un flou qui est assez naturel. Cerise sur le gâteau, on retrouve aussi différents styles de flou. Attention en revanche, car le style propre à Zeiss n'est pas présent et il est donc uniquement valable sur le module arrière. Pas de mauvaise surprise au niveau de la vidéo. Encore une fois, le téléphone peut produire des images de bonne qualité et il est même capable de filmer en 4K à 60 images par seconde. Attention en revanche, car si vous voulez profiter de la stabilisation conférée par le gimbal, il faudra vous limiter à une cadence de 30 images par seconde. À 60 images par seconde, la fonction sera en effet désactivée et vous aurez du même coup besoin d'un stabilisateur. Alors je le dis souvent, mais le design et la partie technique ne sont que deux variables dans une équation bien plus grande. Lorsque vous achetez un téléphone, vous n'achetez pas seulement un écran, un processeur, de la mémoire vive ou encore de l'espace de stockage. Vous achetez aussi un logiciel, ou plutôt une plateforme. Et si cette plateforme n'est pas à la hauteur de vos attentes, eh bien vous risquez très vite de vous sentir coincé. Et le moment est donc venu de parler de la plateforme qui est présente à bord du X60 Pro. Le Vivo X60 Pro embarque la toute dernière version de FunTouch OS qui est elle-même basée sur Android 11. Et il faut bien le reconnaître, cette plateforme est très agréable à l'usage. Vivo a procédé avec intelligence et le constructeur a opté pour une interface à la fois sobre et épurée. Une interface qui se veut en plus très réactive. Les fondamentaux ne changent pas, on a toujours accès à plusieurs écrans d'accueil, mais aussi à un centre de notification, à un drawer et à une navigation par geste. Le mode sombre répond lui aussi à l'appel. Le multitâche pour sa part est très efficace et Vivo nous offre bien entendu la possibilité de scinder notre écran en deux pour afficher deux applications côte à côte. Il sera alors possible de les redimensionner ou même de les intervertir en tapant sur le petit bouton situé entre elles. Et si vous le désirez, vous pourrez même créer un raccourci sur votre écran d'accueil pour réouvrir rapidement ce combo de fenêtres. Autre bonne surprise, le mode Always on Display est totalement personnalisable. D'ailleurs, les options de personnalisation ne s'arrêtent pas là et elles s'étendent aussi aux animations du lecteur d'empreintes digitales ou encore à la reconnaissance faciale. Vivo a en plus mis l'accent sur le bien-être numérique avec un menu entièrement tourné vers cet usage, un menu que l'on retrouve désormais à bord de la plupart des smartphones sous Android. Même chose pour le mode ultra jeu qui vous permettra de libérer de la puissance pour faire tourner les jeux les plus gourmands. Si vous avez vu mon test du Vivo X51 5G, alors vous avez dû repérer de nombreuses similitudes entre les deux vidéos. Et en fin de compte, c'est un petit peu normal puisque ces deux appareils sortent du même moule. Toutefois, le X60 Pro va un petit peu plus loin et ce, sur deux aspects. Le premier, bien sûr, c'est le processeur puisqu'on trouve une puce haut de gamme, à savoir un Snapdragon 870, là où le Vivo X51 se contentait d'un SoC orienté milieu de gamme. Et la seconde nouveauté, bien sûr, c'est ce module photo. Ce sont ces algorithmes qui ont été développés en partenariat avec Zeiss, ce qui apporte une réelle plus-value lorsqu'on fait beaucoup de portraits. Pour moi donc, la proposition de Vivo est très intéressante. En revanche, il y a vraiment deux choses qui pour moi manquent à bord du X60 Pro. La première chose bien sûr, c'est un second haut-parleur qui risque de gêner tous ceux qui aiment bien regarder un film ou une série du fond du canapé ou du fond de leur lit. Quant à la seconde chose, c'est la charge. 33 watts, c'est pas mal, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant et j'aurais aimé vraiment que Vivo aille un petit peu plus loin. En tout cas, si vous cherchez un téléphone looké, un téléphone puissant, un téléphone doté d'un bel écran et en plus capable de prendre de jolies photos, tout ça avec un prix assez abordable, le X60 Pro est une très bonne alternative et je pense sincèrement qu'il est capable de répondre à la plupart des usages courants. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager et tant que vous y êtes, pourquoi ne pas vous abonner directement à la chaîne. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end ou pourquoi pas de bonnes vacances et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!